Salut Méo. Salut Charles. Tu sais, des fois, là, quelque chose est tellement évident pour nous autres qu'on donne une explication. Puis pour moi, les chaises de barbier, c'est tellement évident. Mais là, on va reprendre ça au pied de la lettre. On va montrer vraiment c'est quoi une chaise de barbier. Dans une vidéo qu'on a faite il y a à peu près 3 semaines, on a montré un arbre qui avait été abattu, puis que j'avais abattu avec un perçage. Cet arbre-là, il est tombé, il est bien tombé. Mais après qu'il soit tombé, on a vu que l'arbre s'était détaché. Le top dans l'arbre même, il s'était fendu en deux. Puis j'ai expliqué, cet arbre-là aurait pu faire une chaise de barbier. Je ne suis pas rendu à ma craque. Je ne suis pas rendu à cette craque-là parce que si je me rends à elle, ça peut se détacher. Fait que là, moi, pour faire un perçage, je me guette tout le temps parce que en faisant mon perçage, mon arbre peut se détacher. Ça peut m'arriver aussi. Fait que je vais me reculer, je vais faire attention puis je vais regarder le top de mon arbre. Ce que je vous disais tantôt, c'est arrivé. Là. Si je n'avais pas percé cet arbre-là, regardez, il est fendu, là. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. La fente, elle s'est ouverte. Là. Puis, cet arbre-là aurait pu me faire une chaise de barbier si je ne l'avais pas percé. Mais là, je l'ai percé, j'ai bien travaillé. Là, Hier, j'étais avec des clients sur le rang Saint-Martin, puis ils m'ont dit « Hey, écoute, t'arrêtes pas de parler de ça. Nous, on ne sait pas c'est quoi une chaise de barbier. » Des femmes, en plus, c'était le fun. Puis c'était le fun de jaser avec eux autres. Fait que j'ai pris des vidéos qu'on va vous montrer. J'ai pris des vidéos pour leur montrer c'est quoi une chaise de barbier. Dans le fond, une chaise de barbier, c'est quoi? C'est quand un arbre se sépare en deux pendant que tu es en train de l'abattre, puis qui se débâtit littéralement, il se démolit littéralement pour tomber où il veut, puis pour tomber n'importe où. La fragilité du centre d'un arbre, parfois, à cause du poids qui est tout sur l'arbre, c'est comme un édifice. Hein? Un édifice, c'est très pesant en bas. À la dernière étage, c'est moins pesant. Mais le bas de l'arbre est tellement pesant que quand l'arbre commence à tomber, puis qu'il y a une fragilité ou une faiblesse, l'arbre se déconstruit, il se débâtit littéralement. Puis si vous avez des questions, ben n'hésitez pas à venir en commentaire, puis je pourrais vous donner là, des explications aussi par écrit puis en commentaire. Fait que les chaises de barbier, on va vraiment vous démystifier ça puis vous montrer ça. Vous pouvez en voir là, sur YouTube, là, il y en a des milliers de chaises de barbier qui sont arrivées. Moi, ça ne m'est jamais arrivé d'en avoir une. C'est pour ça que je pratique le perçage. J'espère que ça ne m'arrivera jamais, que je vais toujours faire les bonnes techniques de la bonne façon pour pas que ça m'arrive, parce que quand ça t'arrive, c'est peut-être ton 1001e arbre qui peut te tuer. Fait que soyez prudents avec les chaises de barbier. Ça peut se passer sur un très gros arbre, ça peut se passer sur un très petit arbre aussi. Ça n'a pas de grosseur d'arbre, ça n'a pas de sorte d'arbre. Ça peut arriver sur n'importe quelle sorte d'arbre. Bonne journée, Méo. Charles, continue ton bon travail. Merci, Méo.